Salut à tous, bienvenue sur CryptoCoin, votre dose quotidienne de crypto et d'adrénaline. Et aujourd'hui, on va jeter un petit coup d'œil au marché crypto dans sa globalité, et notamment à Bitcoin pour différentes raisons, mais parce qu'on a potentiellement touché un point bas. Alors, est-ce qu'on a touché le point bas ou pas? J'ai déjà fait une vidéo il y a de ça quelques jours, et on va donc regarder ça tout de suite. Donc déjà, pour commencer, on voit que le marché se stabilise un petit peu en remontant. Bitcoin qui prend donc plus 0,43%, Ethereum qui lui est légèrement baissier, mais pareil qui se, on va dire, maintient aux alentours des 3000 dollars, légèrement moins. Et donc voilà, grosso modo, le marché crypto, un coup en hausse, un coup en baisse, mais qui donc est plutôt sur une reprise. On va regarder ça tout de suite sur les graphiques. Alors, donc là, c'est Bitcoin, toujours pareil, je le prends sur Bitstamp parce que c'est celui qui a le plus d'historique. Donc on est en weekly, donc chaque bougie représente une semaine. Et donc première chose, comme je l'avais dit la dernière fois, est-ce que donc la semaine dernière, donc là on va bientôt clôturer la semaine, mais est-ce que la semaine dernière, c'est-à-dire ce chandelier-là, était finalement le point bas, le fameux point bas que tout le monde attend, ou est-ce qu'il y a d'autres baisses à venir? J'ai tendance à penser que c'est potentiellement le point bas. Je vais vous expliquer mon raisonnement. Alors il y a différentes choses qui rentrent en ligne de compte. La première, c'est qu'on est toujours dans une tendance haussière. Oui, ici c'était baissier en unité de temps 1 heure, 4 heures. Bon, mais j'ai quand même tendance à penser, même si vous voulez en daily, mais si vous voulez, c'est une consolidation dans une phase haussière. On est quand même haussier, je suis désolé, mais ça pour moi, c'est pas baissier. C'est juste pas possible. Donc voilà, ouais, c'est vrai qu'on a passé un an dans un range. Maintenant, ça reste quand même haussier. Donc la première chose, c'est qu'effectivement, dans une tendance haussière, comme je vous l'avais expliqué, souvenez-vous la dernière fois, on fait des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. C'est-à-dire que les plus bas sont à chaque fois plus hauts, au même titre que les plus hauts. C'est d'ailleurs ce qui vous donne votre tendance haussière. Jusque-là, pas de souci. Ici, effectivement, j'aime bien qu'il soit arrêté là pour plusieurs raisons. On a cassé le dernier plus haut. Ici, on l'avait clairement cassé. Par contre, vous voyez les plus bas qui étaient sur le même niveau, ce coup-ci, on est légèrement plus haut. Donc, c'est typiquement la définition d'une tendance haussière. Donc, jusque-là, le marché reste haussier, même si là, on a une belle phase baissière. On est, encore une fois, dans une conso flat, je dirais, sur une tendance haussière. Donc, le marché, pour moi, dans une unité de temps hebdomadaire, est toujours haussier, jusque-là pas de souci. Si on regarde un petit peu en daily, effectivement il y avait différentes analyses et notamment Glassnode qui vous disait que là il y a quelques jours il y avait beaucoup d'accumulation qui se faisait et donc potentiellement un short squeeze. Effectivement c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de vendeurs qui ici vendaient en gros un petit peu le marché ici, sont vendus en mettant leur stop plus haut. Donc si vous voulez, tous les stops ont été positionnés ici. Quand les mecs ont vu que ça recommençait à baisser, ils ont vendu en mettant leur stop loss ici. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de liquidités sur ce niveau. Résultat, boum, le marché a enfoncé, les a tous pris à revers, ce qui fait que maintenant, non seulement vous avez des acheteurs, mais en plus de ça, vous avez tous les vendeurs à découvert qui du coup ferment leur short, leur position short, et qui du coup, si vous voulez, ça fait forcément monter le marché. Voilà, donc ça c'est potentiellement quelque chose d'intéressant à prendre en compte. Donc j'ai quand même tendance à penser ici qu'ils nous ont fait le plus bas. Ça c'était le premier point. Une autre chose que je voudrais vous montrer, c'est sur la heatmap, et notamment si vous regardez ce qui s'est passé au niveau du volume tradé, vous vous apercevez que le premier coin qui s'est fait en termes de liquidité récemment, qui a catalysé, on va dire, beaucoup de liquidité, c'est Tether. Or, comme vous le savez, alors peut-être que vous ne le savez pas, mais si c'est le cas, ça va vous intéresser. Certains rapports, alors bon là c'est un vieil article du Capital qui date de 2018, mais en gros vous avez pas mal d'études qui ont tendance à prouver que le Tether est un petit peu utilisé, c'est un stablecoin le Tether, et qu'il serait utilisé pour manipuler les cours du Bitcoin, c'est-à-dire qu'en gros il crée un petit peu du Tether partant de rien. Le Tether est censé, je rappelle, être backé par le dollar, un pour un, mais ils disent que c'est pas forcément le cas, et apparemment le Tether serait utilisé pour créer des faux Tethers, entre guillemets, enfin du Tether du vrai, mais si vous voulez, il n'est pas complètement backé par le dollar, et avec ces Tethers qui ne sont pas complètement backés par le dollar, apparemment certaines sociétés, dont Bitfinex ressort assez souvent, en profiteraient pour acheter du Bitcoin. C'est ce qu'ils vous disent ici. Les auteurs, donc il y a eu plusieurs rapports qui ont été faits, et donc les auteurs ont constaté que des achats massifs en Tether ont suivi des périodes de baisse. C'est typiquement ce qu'on a eu sur le marché crypto. Je rappelle que là, on a eu une belle période de baisse, donc les mecs cash out en Tether, et effectivement, quand on arrive sur un point bas, tous ces Tethers sont potentiellement utilisés pour acheter du Bitcoin. C'est ce que nous met l'étude, et qui se sont traduits donc par des augmentations considérables du prix du Bitcoin. Voilà, ces achats, donc ces achats massifs en Tether. Et comme on voit sur la heatmap il se trouve que Tether a catalysé récemment beaucoup, normalement en très de volume,
ça tourne entre Bitcoin et Tether, mais c'est vrai que souvent Bitcoin est devant. Là, comme Tether est passé devant et qu'on a potentiellement fait un point bas, j'ai tendance à penser que les deux peuvent être liés. Un short squeeze, beaucoup de Tether qui sont utilisés pour acheter du Bitcoin, bref. Encore une fois, ce ne sont que des indications techniques, mais ça m'invite clairement à penser qu'ici on a, je pense, fait un point bas. Encore une fois, ça reste théorique, il faudra que voilà, il faut que les prix prouvent ça, on va dire, au cours des prochaines semaines, mais moi je pense qu'ici on est bon. En tout cas, j'espère, parce qu'évidemment j'ai des bitcoins comme pas mal d'entre vous, je suppose. Donc, bon, on espère une remontée. Maintenant, voilà, il ne faut pas s'attendre à ce que ça remonte d'un coup sec. À mon avis, on va quand même osciller un petit peu. Dernier point, vous voyez qu'il y a différentes zones de volume dans le range, de ce range qui a duré donc un an. Et vous voyez qu'en gros, sur les trois zones de volume, vous en avez une première ici, vous en avez une deuxième ici, et vous en avez une très importante troisième ici. C'est comme ça qu'a été structuré ce range, d'accord? On a passé beaucoup de temps sur la troisième le bas, ici, ici, et là ici un petit peu, et on est aspiré. Là, il y a ce qu'on appelle une zone de breakout, c'est-à-dire une zone qui catalyse un petit peu moins de volume, à peu près par là. Et si jamais on arrive à passer cette zone, si les prix passent en gros cette zone et qui viennent s'installer sur la zone médiane, ici, là, voilà, et qu'on passe un petit peu de temps dans la zone médiane, je pense qu'effectivement, on pourra complètement valider ce point bas et dire que ça, c'était vraiment un point bas plutôt long terme, et à ce moment-là, on sera parti potentiellement pour remonter éventuellement dans la troisième zone et briquer, ou éventuellement faire des petites réattaques baissières avant de remonter. Mais enfin, si on vient sur cette zone de volume médiane, sur en gros 50% du range, moi je validerai complètement ce point bas en disant voilà, entre guillemets c'est gagné, ce point bas était un point bas. C'est en tout cas les indications techniques que j'ai au jour d'aujourd'hui. Et puis rappelez-vous encore une fois, on a cassé le plus haut, on n'a pas cassé le plus bas. C'est typiquement la définition d'une tendance haussière. Quand on vous dit on est baissier, non, on n'était pas baissier. Ça c'était une consolidation, ça fait mal, au même titre que ça c'en était une. Donc oui, on a consolidé, c'est un range, c'est long, c'est chiant, c'est douloureux pour ceux qui ont des bitcoins et qui n'ont pas cash out en haut, donc je fais partie. C'est sûr que j'ai subi la baisse tout comme vous. Maintenant, voilà, c'est pas le moment de vendre. Au contraire, j'avais fait une vidéo en disant pourquoi il pouvait être intéressant d'acheter là cette petite partie basse. Bah écoutez, voilà, pour ceux qui ont mis, je dirais, une petite cartouche sur leurs investissements ici et qui potentiellement s'apprennent à en remettre, voilà, là je pense qu'on peut considérer que le plan bas est quasiment fait. Voilà, sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine et je vous revois sans doute demain pour une analyse des news par rapport au marché crypto. On verra un petit peu ce qui s'est passé sur toute cette semaine. Voilà, à plus!